Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, on dit Bic Rouge. Et Bic Rouge, c'est votre émission que vous aimez tant. Aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je suis avec la sœur Nadine, sœur Nicole, frère Géry, la servante Rachel. Avec eux, en face de nous, nous avons le docteur Kama. Il est professeur de théologie, théologien, homme de Dieu, pasteur. Avec lui, ça serait un peu chaud. Bonjour, docteur. Bonjour, papa Bobo. Bonjour, Nadine. Bonjour, papa. Bonjour, Nicolas. Bonjour, pasteur. Bonjour. Donc, on dit d'abord bonne année à tous, bonne année à toutes. Ici, c'est Bic Rouge, c'est une émission pour passer ici. Il faut avoir la matière, Nous commençons l'année avec le docteur Kama. Docteur Kama, nous prenons la dîme dans l'église. On a vu le docteur, pasteur Chora, frère Chora, docteur, pasteur, je ne sais pas, vous avez dit frère Chora expliquer que on ne peut pas donner la dîme aujourd'hui. C'est l'Ancien Testament. Et ça vous a révolté comme docteur de la Bible, comme théologien, ça vous a révolté. On vous laissera d'abord un temps expliquer à tous ceux qui nous suivent pourquoi docteur Kama, professeur de théologie, pasteur, et pour la dîme. Quels sont les points? D'abord, quels sont les points que vous contredisez chez Chora Kweto, là où vous n'êtes pas d'accord avec Chora, vous nous dites. Ok, merci beaucoup, pasteur Bobo. Je crois que avec lui, je ne suis pas d'accord sur toute la ligne. Donc, du début jusqu'à la fin de ses enseignements, je n'ai jamais été d'accord avec lui. Je commence par... En fait, j'ai plusieurs points à développer. Je vais commencer par la définition d'abord. Je suivis le bien-aimé qui a défini le mot dîme en hébreu, qui a donné la définition du mot dîme en hébreu, mais n'ayant pas compris l'essence de la langue hébraïque, il dira que l'hébreu a 3 mots qui définissent la dîme. Alors que c'est faux, l'hébreu n'a pas 3 mots, l'hébreu n'a qu'un seul mot, mais qui se retrouve dans plusieurs formes grammaticales. Il y a d'abord le verbe ma'aser, qui veut dire payer sa dîme, et il y a l'adjectif verbal, aser, et puis il y a le substantif. Donc un seul verbe hébraïque, ma'aser, donne un adjectif verbal et un substantif. Alors celui qui n'a pas appris la langue hébraïque peut facilement se tromper en croyant que la dîme a 3 termes, jusqu'à dire la dîme triennale a un terme, la dîme annuelle a un terme. Tout ça c'est faux parce que c'est l'ignorance de la langue hébraïque. Donc le seul mot qui explique, le seul verbe grec, hébraïque, hébreu, qui définisse le mot dîme, c'est ma'aser, qui veut dire payer sa dîme, le fait de donner sa dîme. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose pour laquelle je ne suis pas d'accord, c'est l'origine de la dîme. Lorsqu'on dit que la dîme provient de la loi de Moïse, c'est faux et archi-faux, parce que la dîme a été donnée pour la première fois par Abraham. Donc, si nous considérons qu'Abraham fut le premier à payer sa dîme à Melchisedec, donc la dîme n'est pas mosaïque, elle est plutôt, comme j'aime utiliser le terme, patriarcale. Donc ce n'est pas une loi mosaïque, mais c'est une loi patriarcale parce qu'elle précède Moïse. Donc si Jésus est la fin de la loi, on parle de la loi de Moïse. Jésus est la fin de la loi de Moïse. Mais il n'est pas la fin de la loi patriarcale parce que la dîme remonte d'avant Jésus. Ça c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est le Nouveau Testament. Quand on dit que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas le terme dîme, c'est bien vrai et c'est bien clair. Mais suivez-moi. Il faut subdiviser le Nouveau Testament en 2 périodes, en deux traditions. D'abord, il y a la tradition judaïque du Nouveau Testament
avec tous ces groupes religieux que vous connaissez, pharisiens, sadducéens, esséniens, les zélotes et consorts, qui, eux, continuaient dans l'observation de la loi. Donc, eux, ils payaient leurs dîmes. Et d'ailleurs, la reproche que Jésus a fait aux pharisiens, du fait qu'ils donnaient plus de valeur aux dîmes plutôt qu'aux vertus, aux choses les plus importantes, notamment la justice, la miséricorde, cela veut dire que Jésus n'a pas nié la dîme, mais il veut tout simplement favoriser la bonne manière de se conduire par rapport à la dîme. Donc, ça, c'est la première tradition. Et la deuxième tradition, qui est la tradition ecclésiastique du christianisme du Nouveau Testament, notamment avec les apôtres, c'est là où on ne retrouve pas le mot dîme. C'est vrai, on ne retrouve pas le mot dîme, mais il faut se poser la question. Ici, j'aimerais que vous me suivez avec beaucoup d'attention et je pourrais y revenir selon les questions qui me seront posées. D'abord, la dîme en soi, c'est la notion de la part. Le mot dîme, c'est un mot français qui veut dire 1/10. Donc, si on paye 2/10, on ne parle plus de la dîme. On va chercher un mot. Si on parle de 5/10, on ne parlera plus jamais de la dîme. On va chercher un mot. Donc, dîme, par définition, c'est les 10% ou le 1/10 point barre. Mais le Nouveau Testament n'avait pas envie de payer la dîme. Parce que dans le Nouveau Testament, si l'Ancien considère la dîme comme une notion de la part, le Nouveau Testament ne considère pas la manière de payer de la part. Le Nouveau Testament considère la manière de payer dans la totalité. Donc nous avons deux adverbes qu'il faut ne pas oublier. L'adverbe part et l'adverbe total. Donc une partie ou un tout. Ces deux adverbes se retrouvent dans la Bible. La part pour l'Ancien Testament, le tout pour le Nouveau Testament. Vous avez des preuves. Je vais vous donner des preuves. Première preuve. La femme qui est venue donner à Jésus, la veuve. La Bible dit les riches ont donné la part. Donc les riches étaient dans le contexte de la dîme, entre guillemets. Mais la femme veuve, pauvre qu'elle était, elle a donné tout, la totalité. Jésus a loué sa manière de donner. Je prends le deuxième exemple. Lorsque Jésus faisait une parabole, il prêchait, un homme riche est venu, il lui a posé la question, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui a dit ceci, « Va, observe le commandement, tu ne tueras point, tu ne feras point ceci, tu ne feras... » Le monsieur dit, « Seigneur, je l'observe depuis ma naissance. » Jésus dit, « Ok, ça y est, ce que je te dis, va, vends tout ce que tu as. La totalité, l'adverbe de quantité, tout. Tout ce que tu as, vends-le et donne-le aux pauvres. » La Bible dit, il alla tout triste parce qu'il savait qu'il avait de gros biens. Avec Jésus, on ne voit pas la notion de la part. On voit la notion de la totalité. C'est pourquoi même, en termes de la spiritualité, il dira, vous aimerez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre force. Il ne parle plus de la part, il parle de la totalité. Moi, j'aurais souhaité que ce frère qui a interdit la dîme enseigne la Bible dans toute sa globalité. Qu'il nous dise que le Nouveau Testament ne parle pas de la dîme, le Nouveau Testament parle de la totalité. C'est ce qu'il n'a pas dit. Et c'est là la reproche que je lui fais. Le troisième élément, venons à l'église primitive. On nous dit quoi? Tous ceux qui étaient riches, qui vendaient leurs biens, leurs propriétés. La Bible dit, ils amenaient le prix global de la vente et les déposaient au pied des apôtres. On parle de la totalité. D'ailleurs, acte 5, si Ananias et Saphira étaient mis à mort parce qu'ils voulaient revenir dans l'Ancien Testament en gardant une partie et donner une autre partie. Alors que le Nouveau Testament, c'était une révolution dans la manière de donner, pas une partie, mais la totalité. Ananias et Saphira, ils sont morts. Donc, même dans le Nouveau Testament, dans l'église primitive, c'était la totalité, pas la part. Et je conclus avec Paul, il dit dans Galates que celui à qui l'on enseigne la bonne nouvelle fasse part de
tout ce bien. On est dans le contexte de la totalité. De Jésus à l'église primitive, aux autres apôtres, c'est la totalité. Chers amis, vous qui m'écoutez, je veux vous instruire. Comme on vous a interdit de payer la dîme, alors je vous autorise, pas moi, mais la Bible et le Nouveau Testament, parce qu'on ne retrouve jamais les mots dîme, je vous autorise maintenant de payer la totalité. Donc, toi qui me suis, tu gagnes 1600 €, exemple, ramène tous les 1600 € dans ton église. Parce que on ne peut plus payer la dîme. Vous êtes d'accord avec moi? Mais je suis avec vous ensemble. Parce que vous me direz, mais comment nous allons vivre? Mais comment nous allons payer nos loyers? Mais comment nous allons nous acquitter de nos charges quotidiennes? Comment nous pouvons, n'est-ce pas, nouer les deux bouts du mois? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Dans ce cas donc, si vous ne savez pas payer la totalité, alors commencez là où vous allez commencer. Pas seulement même la dîme, même le 2 dixièmes, même le 3 dixièmes, même le 9 dixièmes, comme un certain Colgate qui payait le 9 dixième parce qu'il connaissait le Dieu du Nouveau Testament. Donc, je ne pense pas que celui à qui l'on demande de payer la totalité doit aller en deçà de la dîme. C'est une abomination. Donc, la dîme doit être un plancher pour pouvoir évoluer et aller plus loin. Je veux finir avant de remettre le micro. Alors, on a dit, donc, écoutez, qui est censé prendre la dîme? Parce que nous sommes tous des sacrificateurs. Le Nouveau Testament parle, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Oui, c'est vrai. Nous sommes un royaume de sacrificateurs dans le contexte de sacrifier. C'est là notre contexte. Adorer et sacrifier, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Mais quant à la manière dont Dieu a établi les choses, la Bible dit, ça c'est Paul qui dit, celui qui travaille à l'autel vit de l'autel. Et ton pasteur travaille à l'autel, mais c'est l'autel qui doit le faire vivre. Ton ton pasteur travaille à l'œuvre. C'est l'œuvre qui doit le faire vivre. Paul est allé plus loin, jusqu'à donner des images telles que on ne musellera point les bœufs quand ils foulent le grain. C'est-à-dire, le bœuf, quand il travaille, il mangera là où il travaille. Il est allé encore plus loin, jusqu'à nous dire que aucun militaire n'a le droit de faire le travail militaire dans l'armée à ses propres frais. Personne ne peut envoyer en mission et aller en mission avec ses propres frais. Il a le frais de l'organisme qui l'envoie. De même, moi, pasteur, je ne peux pas faire la mission avec mes propres frais parce que c'est lui qui sème les biens spirituels a droit aux biens matériels. Donc, vous s'aimez pour nous le bien matériel et nous, les hommes de Dieu, nous sommes pour vous vos biens spirituels. Pasteur, on vous a suivi, nous sommes avec vous. Le débat, le décor est planté. Le débat est là. Je vois déjà Nadine et Nicole se sauter dans leur chaise. Mais moi, avant de passer la parole à Nadine, quand vous parlez, c'est comme si vous touchez beaucoup de choses. Oui. Ici, on parle de la dîme. Vous parlez de la libéralité, vous parlez d'autres choses, des dons, Ananias et Saphira, ça c'était pas des dîmes. Docteur, ici on parle de la dîme. Vous dites que Jésus n'en a pas parlé, le Nouveau Testament n'en parle pas. C'est là où Shora et les autres, les Roger Bunet, les Shora, beaucoup de pasteurs en parlent. C'est là où est le grand problème. Vous venez de le confirmer, le Nouveau Testament n'en parle pas. Pourquoi le Nouveau Testament n'en parle pas? C'est ça le grand problème sur la dîme. C'est clair. J'aimerais d'abord revenir sur ce que vous avez dit. Quand vous parlez des offrandes, aumônes, dîmes et toute cette manière de donner, vous allez remarquer que Jésus a repris la notion de l'aumône. Il a repris la notion de l'offrande. Mais les termes, par exemple, don volontaire, Jésus ne l'a pas repris. Prenez toutes ces formes-là, offrande, don volontaire, mettez ça dans le contexte de donner.
Et donc, je résume ça dans la manière de Mais donner. chacun donne comme il a résolu dans son cœur. C'est ça le Nouveau Testament. Voilà. Chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Mais il n'y a pas de dîme. Oui, non, je comprends. Un dixième. Il y a- Mais pourquoi aujourd'hui dans l'église, on impose même aux fidèles d'amener la dîme? C'est ça le grand problème, docteur, nous sommes avec vous. Oui. C'est ça le grand problème, que chacun donne comme il a résolu. Et puis vous ajoutez sans tristesse, sans contrainte, en ingalodi, mawatina, mawate, batin, comme vous ne vous pousse pas, que ce soit volontaire. Papa Bobo, je te comprends très clairement parce que c'est biblique. Je vais dans le contexte, je dis bien, je vais dans le contexte où l'exigence de Jésus et des apôtres touche pas la résolution dans la manière de donner. Je vais m'expliquer. Je vous ai donné l'exemple de la femme veuve qui a payé la totalité. Pour elle, la totalité, c'était la manière de donner. Et elle a payé, elle a donné, pardon, pour ne pas dire payer, elle a donné. Je prends un autre contexte, le contexte des apôtres, au début de l'église, parce que nous sommes dans le problème de l'église. Au début de l'église, la manière de donner, qui ne regardait ni la dîme, ni tel sacrifice, parce qu'on ne nous a pas précisé. Je suis dans les Actes des apôtres. Le seul livre le plus important qui nous a montré le déroulement, l'évolution de l'église, c'est les Actes des apôtres. Donc, vous ne pouvez pas vous en passer des Actes des apôtres. Les épîtres expliquent l'église, mais les Actes nous donnent l'historique de l'église. Dans cette église qui a commencé, qui est notre modèle, les gens qui venaient donner, on n'a même pas besoin de parler de la dîme. Comprenez-moi. Parce que le mot dîme, suivez-moi bien, le mot dîme, c'est un mot français. En tant que tel, ça veut tout simplement dire un dixième. Comprenez-moi bien. Mais comme il ne payait pas le un dixième, pourquoi on pouvait parler de la dîme? Et donc, si on en tient compte du fait qu'il payait tout ce qu'il vendait, Ananias, il était Barnabas, il était l'un des apôtres. Il a vendu sa propriété. Il a pris la totalité. On ne nous a pas précisé si c'était l'offrande. Et d'ailleurs, il ne faut pas parler de la dîme dans ce cas-là parce que ce n'est pas le 1 dixième. Comprenez-moi bien. Nous avons des problèmes dans la grammaire, dans le français, et c'est ce qui nous amène à nous perturber. Dîme, c'est 1 dixième. Mais quand c'est 2 dixièmes, ce n'est plus dîme. Quand c'est 3 dixièmes, il faut chercher un autre mot. Je passe ce mot en français, moi. Il faut chercher, il faut demander les grammairiens français. Attends, je finis. Alors, comme ils pouvaient donner tout ce qu'ils avaient vendu, avec, je réinsiste, l'adverbe des quantités, tout. Moi, je suis là. Parce que dîme, c'est une partie. Alors que le Nouveau Testament ne nous parle pas d'une partie, il nous parle de tout, tout, tout. T-O-U-T, tout. Et, je ne sais pas, posez votre question, Maman Nadine, nous allons... Docteur, on va switcher un peu. Tolandio bien de nous expliquer de l'Ancien à Nouveau Testament. Et là, comment on a la symbolique en plus, parce que parce que c'est important, de comprendre. Hein, parce qu'ils sont un peu dans les cocktails, là, quand il y a cafouillage. Parce que est-ce qu'il faut te payer dîme, te payer dîme quelque part en tant que moi en Nzambé, il faut s'appeler conforme à parole en Nzambé. Bon, maintenant aujourd'hui tout le monde a d'autres à parole en Nzambé, c'est un peu compliqué, surtout dans ma matière, internet par-ci par-là, donc il y a un peu de l'embouteillage. Tu sais, il y a quand même docteur en la parole, et dans la lumière écrite, il y a un autre lingui, moko a sa réponse lélo. Dans le Nouveau Testament, il faut te payer ça, c'est ça le Nouveau Testament. C'est le Nouveau Testament. Il faut donner les tout. Maintenant, étant donné que Moutako paye ça parce qu'il faut vivre, il faut foutre un daku, et puis il y a des charges qui suivent. Donc cela veut dire que Moutako le pape bon paye ça il faut résoudre dans mon thème combien il y a CP, il y a payé ça tout le babongo. Alors, ce qui te le dit bon, ça veut dire que
na dîme eza sous une actualité te donc moto apesa selon ye ndenge ressentir. Alors tu pourrais rejoindre un peu Nekoshora quelque part parce qu'à l'obi dîme et un Nouveau Testament tu rejoindre un tout petit peu. Merci maman Nadine. Naloba qui a bien penayina précisé. Soy Olandi Nekoshora kolobake dîme eza na Nouveau Testament te naza totalement d'accord parce que c'est irréfutable et irrévocable. La nana bien sûr. Maintenant, explication est abouillée. Maman Nadine, Olobi, le très important. Olobi, maintenant, le coup, le Seigneur te sa totalité. Ok? Et que tu as la possibilité de sa totalité. Ici qu'on a versé Papa Bobo à Pesaki que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. L'entendez bien. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Maintenant, na établir verset où on a Paul na ba Corinthiens. Donner comme tu as résolu, sans tristesse ni contrainte. C'est qu'on l'a raisonnement nana. Ancien Testament, où est au fondement, est obligé d'hymne. Nouveau Testament, où est bâti sur fondement, est exigé totalité. C'est qu'on a la 4. Babi, donner comme j'ai résolu. Excusez-moi, je serais insensé de donner en deçà de la dîme, parce que c'est écrit. Et je serais aussi insensé de donner, pas insensé, peut-être pour la gloire de Dieu, au-delà de la totalité. Cela veut dire l'homme chrétien d'aujourd'hui qui connaît le Seigneur. Je t'oblige pas, mais c'est la réalité de la connaissance que tu as de Dieu. Tu peux donc, dans ta manière de donner, commencer avec le plancher de l'Ancien Testament, 1/10. Et puis, ajoutons la réalité du Nouveau Testament à la totalité. Tu dis, j'ai des factures, tu peux monter 2/10. Tu peux monter 3/10, tu peux monter 4/10, mais tu ne peux pas aller en deçà. Parce que tu dis sans tristesse ni contrainte. Je ne t'oblige pas. Tu es libre. Je ne te contrains pas. Mais je veux que tu sois libre. Mais c'est lui qui connaît le Seigneur. De la manière dont je le connais. Celui qui tient en deçà de 1/10, tu as des problèmes. Tu ne le connais pas et tu ne l'aimes pas. Parce que même Dieu, quand il nous a aimés, pour nous donner, Dieu n'a pas donné le 1/10. Hein. Jésus n'était pas le 1/10. Jésus n'était pas une partie. Il était la totalité de son amour. Docteur, yo za ba casquette belé. Toujours, tu sais que vous avez ba casquette belé. Yo mon pasteur, yo mon docteur la Bible, vous avez professeur, pour ça autant que ça ba tout ba comme un pasteur. Donc vous formé, ba tout ba comme un pasteur, ba comme une église. Est-ce que 10 mesures dérangées, 10 mesures dérangées. Na ba docteur de théologie. Il y a d'autres qui peuvent plus à la dignité. Oui, bien, on a un professeur, oui, bien, ok. Mais l'église ne peut pas plus à la dignité. Chaud, ça y est, mon côté, chaud, on peut me tabander à monter. Bah, doctrine, ça dit. Mais je suis passé à verset à Corinthiens, que chacun a plus à négager ses pays. Mais pourquoi dans le milieu congolais, sur la mission à Téga contre Dîme, sachant que le pasteur et l'île, ça ne va pas si on dirait de possibilités, monsieur, à aider l'église à Téga Dîme. Ah, mais c'est Dîme, ça va déranger, Dîme est important, et qu'on a monté mal. Mais donc, tu as bakisa sur ni papa Lobikuna. Les gens qui peuvent expliquer dans le mouvement quand tu as la biso, il y a combien de sortes à badim? Parce que dim est en général. Parce que tu as kaka, badim, ba pauvre, est-ce que nous surtout on a encore d'actualité ou pas? Les gens vont expliquer biso. Donc, voilà, on a commis deux questions. Deux questions, donc on répond. Tout comprendre d'abord dim est combien de formes. Et après, pourquoi sujet wana et pas la bûche dans le col à moi sensible? D'accord, Nazo Banda, la question est très importante. Et ça n'a pas mot et belleté. N'a pas une introduction à un mot et ça a moko. Totangi dîme triennal. Parce que c'est là où ça bouge. À part dîme, d'ailleurs, quand tu dîme mensuel, la Bible n'a même pas mentionné le nom mensuel. La Bible parle de la dîme triennale, la Deutéronome. Deutéronome 12 et Deutéronome 14, où la dîme triennale a été donnée. Et puis, dîme, on a balé, on a lévite, on a pauvre, on a tout. La Bible dit les étrangers qui sont à la porte de ta maison. Il faut préciser verset, texte, on est à Deutéronome.
Pour expliquer yango. Na bani na expliquer bino livre ya Deutéronome. Livre à Deutéronome. Ba ben yango Deutéronome. Et ngolo ba seconde loi Deutéro 2 nomos loi en grec. La répétition de la loi. Moïse a commis na souka abani ko ça la répétition ya loi na bana na Israël. Le problème il y a dit mais oyo ba lévite bazolia. Na tango wana avant ba ça la sanctuaire ya munene. Oyo ya Jérusalem. Bah les vite fallait pas travailler. Bah ça y a ba sanctuaire locaux. Na Hébron ezalaki, na Bethel ezalaki, na Sichem ezalaki. Donc les sacrificateurs étaient chacun envoyé na ba sanctuaire wana pe ba dai ko sala, ba to ya ville wana baza ko pesa bango ba dîme. Mais na tango ba sali temple na Jérusalem, on annule les sanctuaires locaux parce que maintenant il y avait un seul sanctuaire de Jérusalem. Maintenant il fallait que nous travailler. Mais nombre les kebele. Côté chômage. Oh, le côté chômage considéré automatiquement comme pauvre. Du coup, balobi le col à la ville na yo moyen que na Jérusalem yate parce que nombre c'est comme temple ça y na milité boza partout alors où yazana porte na yo na chaque 3 ans bongi sadime pesaye à vivre na babola parce que le col a yé mon côté azana babola na porte wana considéré bango comme babola pesa ce qu'on appelle le code réformateur c'est-à-dire ezala quitté et bimi suite à circonstances. Mais pourquoi en faire toute une doctrine? Pourquoi en faire? Comment et bien Pierre, comment je peux mobiliser une révélation, soi-disant, sur un texte oyoyo et il y a la circonstance, après c'était parti. Remarquez toute la Bible, de la première personne qui a payé la Bible. Il y a une loi dans l'herméneutique. On a enseigné de ce souvenir. Loi en lobby. L'herméneutique, c'est la science de l'interprétation des Écritures. Lorsque un mot dans la Bible est utilisé pour la première fois, l'idée que ce mot prend dans sa première utilisation, c'est l'idée de tout le contexte. Alors que dîme, pour la première fois, il a été payé au sacrificateur. Donc cette idée a été reprise en nombre. Cette idée et na Paul, mais Paul a l'obien on a forme mususu. Landa siko papa bobo na yesko côté na yo. Le problème avec les pasteurs, je suis pasteur, c'est pas que je viens ici pour revendiquer, mais je vais expliquer les Écritures. Le problème avec les pasteurs, Tobaïna a dit, Nombre chapitre 18 verset 31, Nazanango awa, na tangeli yo, yoka. Nalingi o souligner momoko. Vous la mangerez en un lieu quelconque, vous et votre maison, car c'est votre salaire. Na souligner mon salaire. Ancien Testament. Nazoya papa. So otali traduction grecque on a septembre avec un mistos. Salaire c'est le mistos. Tout na mutunyo ça c'est l'économie, c'est quoi un salaire? Nadine, c'est quoi un salaire? C'est le fruit de ton travail. C'est le fruit de ton travail. Ok? Mon mistos wana, Jésus l'a repris. Matthieu chapitre 10. Nouveau Testament. Nouveau Testament. Et quand vous le lisez en grec, c'est le même mot. C'est le même mot en grec. Matthieu 10. Donc en grec, ils ont dim, la français n'est non. Texte tangi, babi, la dîme que vous payerez sera pour ceux qui le reçoivent un salaire. Non, mon salaire n'est. Nabi mon dignité. Mon salaire. So tangiango la Septante, parce que la Septante c'est la traduction grecque de l'Ancien Testament. So tangiango na Septante, babengi mistos. Or, Nouveau Testament, comment un peu na grec. Parce que mot, c'est le même mot. Na grec, il y a 70. Na Ancien Testament, na grec, il y a Nouveau Testament. On a pas cet éclairage. Merci beaucoup. Non, c'est parole. Et ça dit que rouge, bon, les amatata, ça au Pessimbo, Amboabo, et toi, docteur Kamawa,
ils ont pris bon bois, ils sont pour le débat, il y a quand même le débat, les habits rouges, on fait le débat, on fait le débat pour mériter. Pendant que Nicole allait s'est préparé, là si m'appelle Bobon ça, sur question en libre pour mettre toi docteur, tu te retournes baby 10 mots et ça va pasteur pas si on chantait, surtout un pasteur congolais, on te coûte un gars là pour parler la français, la français partout là, ça s'écrit là dans pasteur. Matthieu 10:10. C'est pas le monde on s'en pas si dit. Jésus recommande les missionnaires d'aller. Ne prenez ni sac, ni voile du voile, ni de tuniques, car l'ouvrier mérite. C'est la méritocratie. Quoi? Son salaire, mistos. Matthieu 10:10. Donc, et outil, dans l'Ancien Testament, loi, et dans le Nouveau Testament, de la bouche de Jésus, et ce qui va noter, et que dans l'épître de la bouche de Paul, 1 Timothée 5. Chapitre 5, verset 18. Balobi, verset 18. Car l'Écriture dit, tu ne muselleras point les bœufs quand ils foulent le grain. Et l'ouvrier mérite son salaire. Salaire en nombre, salaire na évangile, salaire na épître. Yo yebisanga, mondimi ozolandanga. Salaire ni yopesa la pasteur. Mais docteur, mais justement, non, avant Nadine, Nicolas a posé une question, n'a répondu rapidement à Nadine. Nzambe mutuatindi yo, Nzambe mutu nazoya mama, Nzambe mutu sa nini? Paul a lobi na Corinthiens. Paul a bien un droit. Bien. Je souligne le mot droit parce que le salaire c'est un droit. Ah, tu as le salaire, tu l'as dit, monsieur. Non. Papa, eza la dîme, eza l'offrande. C'est pour bafouer les bébés. Le hôtel à Bissau, des maisons à ma casse sur dîme. Sauf que on dit que dîme et le salaire, il y a pasteur. Naboyi kutu koloba yango. Malembe na salaire. Naboyi. Sur le but il y a salaire à pasteur, tu bois tes mains. Ah, on a l'écriture, on a l'écriture. Dans ma Bible, oui. Puis ça me sauve verset, le dit que dans le Nouveau Testament, on dit que 10 000 salaires, il y a un pasteur. Oh, papa Bobo, pasteur Bobo. Pasteur Bobo. Pasteur Bobo, na bande bozo landanga yi. Hein? Natangela bino texte pour vous comprendre. Pasteur Mo à la Japon, pasteur Bobo, sur le docteur Kama, en tout cas, il y a à défendre 10 000 dans le Japon, à souffrir. Alors, nous avons plusieurs arguments, il y a un argument pour défendre 10 000. Par exemple, sur le Japon, tout ça pour l'Europe. Non, qui n'est pas Japon. Il y a un petit 10 000. Nazo informé que tout le monde nazo 6 livres. J'ai fini d'écrire un livre, Papa Bobo, dans l'émission qu'on a exposé le livre. Là, j'explique. Peut-être Anna a tenté. Mais là, je suis la dîme. Donc, le livre, quand c'est la dîme, et sa réponse, Nabuna Lingi, Nena Olobabo Shora Yokanga, Alukana Neba, non, Bango Teba Bana, Yemoko. Naïbiété, pardon. Naïbiété. Mais ce qui n'a pas pour sa Shora, c'est lui qui a annoncé Nalingi Aya Tofanda organisamo Nana après numéro nange olikawana abenganga na yaka Paris pas de problème. Le message est lancé docteur Kama et je vais publier le livre. Je vais faire des vidéos pour expliquer. Débat. Voilà, on avance. La Bible dit quoi ici? Si nous avons semé parmi vous des biens spirituels, et c'est une grosse affaire, si nous moissonnons des biens temporels. Nabi, quand vous parlez de la dîme, naïb si bien, le pasteur Bobo, ne me parlez plus de la dîme dans le Nouveau Testament, parce que les mots n'existent pas. De ce côté-là, celui Bobo, d'autres à rejoindre Shora, il n'y a pas de souci. Mais il faut aller dans la suite de la pensée de Dieu. Parce que la plupart des pasteurs qui revendiquent la dîme, objectif n'a pas quelque chose au vivre. Parce que c'est la Nzambe, ils n'ont rien à vivre. Frères et sœurs, l'organisation financière dans une église locale n'est pas bibliquement établie. C'est-à-dire,
C'est à chaque église locale, sur leurs entrées, offrandes, tout le don, va s'organiser, quelles sont les priorités pour gérer leurs finances. Mais ce que je veux ajouter, dans votre manière d'organiser vos finances, n'oubliez pas la part de vos pasteurs, leurs droits. Et c'est là la revendication de tous les pasteurs. N'oubliez pas leurs droits. Pourquoi? Parce que vous avez le droit, nous avons aussi le droit. Voilà ce que j'ai dit. Si nous avons semé de biens spirituels, là c'est notre devoir chez vous. Et c'est une grosse affaire. Si nous moissonnons vos biens temporels, c'est votre devoir. Mon droit, c'est de vous donner, c'est de recevoir le matériel de vous. Et mon devoir, c'est de vous donner les spirituels. C'est réversible. Tout comme vous avez le devoir de nous donner vos matériels et le droit de recevoir nos biens spirituels, nos bénédictions, ce que nous vous donnons. Les Lobandeko, vous vous enflammez pour la dîme, mais jamais jamais parce que vous voyez l'argent. Merci maman papa na message au PC. Hello nanga na bakisa nanga pena tuna question bat ba la biso donc dîme et salaire pour na pasteur. Na lobi nengwana te na ina expliquer yango. Na lobi boye soki na Nouveau Testament balobeli likambo dîme te. Balobeli donner comme tu as résolu. Donc, l'Ancien Testament payait la dîme. Le Nouveau Testament parle de la totalité. C'est qu'entre la dîme et la totalité, donner tout ce que tu veux. Mais sans tristesse ni contrainte. C'est ça la Bible, de l'Ancien au Nouveau Testament. Maintenant, quand vous donnez, que chaque église, je n'oblige pas, je dis mais que chaque église s'organise dans leur gestion financière pour qu'il y ait pour qu'il y ait la part du berger. Sinon ton part à ma veuve, part à orphelin, parce que dans l'Ancien Testament, je sais pas, dit mais ça qui vraiment pour nous soutenir œuvre il y a Nzambe na 4 églises merci beaucoup. Et puis oui, parce que c'est quoi après sur le Nouveau Testament, nous avons une partie où on a qui par Seigneur Jésus-Christ. Alors est-ce qu'il faut payer ça impôt et pas à César? Réponse à Seigneur Jésus-Christ c'est qui donner à César ce qui est à César. On a un contexte mais est-ce que mais ils ont un salaire parce que là on touche salaire, le salaire na biso to doit rappeler dans moto pesa ka. Ce qu'on a quatre salaires, on a na loi. Tant on a la déclaration na yo. Sur le bico pesa en association. Les ala 10 moun n'importe quoi. Barolomolango likolo ya impôt. Ça je t'apprends même ici en Belgique. Donc ça fait partie de l'impôt. Donc tant que ça déclaration na yo. Oui, on peut ça en association reconnue. Oui, n'était son papa pour voir Biloana. Oui, non, les États-Unis, c'est beaucoup plus fort. Même ici, c'est reconnu. Nous avons pas la question, il y a salaire, il y a. On a dit pas que il y a salaire. Là, c'est mon toit, il y a des fans de ma casse pied en moi. Parce que Belé, c'est toujours parce que Congolais, parce que Congolais, il y a Baléoui. Il y a Baléoui, vite. Les toucher, aussi, même il y a eu des églises, ce panier, Misatu, panier d'église, panier à don, panier à nini, mais panier à dîme, mi bateau batanga mbongo, soit les simba, kusimbate, so au simbi, au laquelle a dit ma mère, on sait il y a balé oui. Oui, il y a balé, il y a balé. Moi je veux pas. Non, moi je veux pas rentrer dans toute. Non, moi je pas rentrer dans. Je peux pas rentrer dans cette polémique. Ça dépend de comment chaque église gère. Hein, pour nous dans un système où on a non. Il y a une professeur de théologie. N'est-ce qu'on a expliqué, boy. N'est-ce qu'on a expliqué. Ce qui dit mes côtés ou n'importe quoi et côté, boyeba. Priorité na bino. L'église doit payer la salle. L'église doit assister le pauvre. L'église doit s'occuper du pasteur. Donc pour moi, tout ce qui rentre, si vous voulez les répartir afin que chaque dimension qui nécessite une assistance puisse être comblée, tant mieux. Le problème c'est quoi, papa? Le problème c'est que Bandimi
tant kangi likambo ya dim donc ba comprendre que pasteur à vivre nenga au vivre tali kutu bisoté. C'est là où moi je suis venu dire. Yango siko par rapport à ngo texte nanga yango yo, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple. Qui sont ceux qui remplissent les fonctions sacrées? Ce sont vos pasteurs. Sont nourris par les temples. Les temples là, ils ont nzétété, ils ont mureté. C'est ceux qui font partie du temple par rapport à ceux qu'ils apportent. Et puis à Kiti Salobi, et ceux qui servent à l'autel. On part à l'autel. Tant Dieu lui avait autorisé. Et puis à Kiti Salobi, de même, marquait une comparaison. Locution comparative en français, de même que le Seigneur a ordonné, mon ami, toi qui me suis, c'est un ordre. Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile. Qui annonce l'évangile dans ton église? Qui t'annonce l'évangile tout le matin, le dimanche? Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Mais comment on vivre de l'évangile? Attends. Comment on vivre de l'évangile? Je ne sais pas, mais j'ai dit que vous devez vous organiser et prendre soin de vos pasteurs. Comment? Je ne sais pas vous dire comment. Chaque église est libre de s'organiser. Ceux qui vous en avez dit, ceux qui vous en avez don volontaire, ceux qui vous en avez dit, organisez-vous. C'est ça ce que j'ai annoncé. Une question. Show à lobby, bon peut ça sous badim de l'église, bon peut ça sous l'église, l'église, et si je parle de l'église congolaise, bah tu belé puis bayoki, bah na poto, ça perturbe beaucoup de pasteurs. Show voilà, ça perturbe l'église et bah tu me sous mais show à lobby, mais le docteur Kamal lobby, bon peut ça badim de l'église, au moins il y a deux voix. Dans l'église on va voir la bilan, bon convaincre beaucoup de l'écriture, bon convaincre d'abord en quoi le message est chaud et ça bien été, bibliquement parlant. Soit Pexi, il pêche contre quelle loi? Oui, il pêche contre la loi de donner. Pourquoi il pêche contre la loi de donner? Parce que Yemoko, il interdit la dîme, mais il est le premier à faire des appels de fonds de 10 000, 15 000, plus loin d'argent. C'est trop maléfique, c'est piégeant. Mais oui! C'est piégeant, c'est pas être honnête. Tu interdis et là tu fais des appels pour des raisons diverses, je sais pas. Et tu prends cet argent, c'est trop malhonnête. Après, c'est Corinthien avec. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, moi je ne suis pas le pape. Non, 100 euros, il y a une personne 10 euros. Mais il y a des Corinthiens. 100 euros, à 80 euros. Non, il y a des Corinthiens, j'ai besoin de quelqu'un qui va me donner 2 000, 3 000, 10 000 dollars. Obligé, avec un montant. Non, pas comme il a résolu. Il y a un montant. Comme il a résolu, il dit, venez donner tout ce que vous voulez. Mais quand tu dis 10 000, quand tu dis 5 000, quand tu dis 2 000, tu es malhonnête. Parce que tu dépasses. C'est une stratégie maléfique qu'il faut renoncer, dénoncer même. Mais les gens dans cette église, mais quelqu'un qui prend 10 000, 2 000, 5 000, papa, si on s'enlise en gotan sous ces 10 000, il y a combien de mois? Il y a combien d'années? Soyons quand même corrects, chers amis. Et ça, c'est une dimension qu'on ne dévoile pas. Merci beaucoup. Débat, et ben de bon mois, et ben de bon mois. Non, c'est faux. Ce bossin qui avait des mois besoin plus. Il y a une escroquerie, non, pas la bengue escroquerie, la bengue malhonnêteté. Malhonnêteté, différence c'est est-ce que dit me fait dans la caca mbongo? Faut passer au canambo. Alors, allez pour ma question. Dit me fait dans la payer na mbongo. Pourquoi pas un dixième ya musala oyo amsu bato basala rabilanga azui un parti ya ndamba ya offrir je sais pas même en Afrique partout dit il faut ça mbongo celui totangi dans l'Ancien Testament balobeli biso que c'était les fruits de leur parce que bazaki ba peuple agricole
Donc ils amènent le fruit. Tant que lelo na musala, j'ai un salaire, je mène le produit du travail, le fruit de mon travail. Mais maman yazana Congo pour na sala moi ndunda, mais soka ndunda, où est le problème? La Bible dit afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. C'est-à-dire Dieu va même penser na muto azako ça, c'est le problème. Quelle que soit manière nazako mais il faut penser à celui qui travaille. Et puis na bandeli lisusu boyo kanga na bandeli lisusu. L'Ancien Testament, likambo obo bloqué ba pasteur binono bozo la nga écouter. L'Ancien Testament parlait de la dîme, 1/10, point barre. Le Nouveau Testament ne parle pas de la dîme. C'est pas tout ça. Naïe. Papa. On répète, on t'a dit fois. Attends 1000 fois. Le Nouveau Testament parle de la totalité. Si yo oyo kanga zala na kati. So boyi ko pesa dîme, ne ba teibino, alors on est obligé de payer sa totalité. Si on paye sa totalité, mais pourquoi on refuse de payer les minimums? Pour nous, on écoute tout le linga et soit son unique apéci. Mais comment problème est qu'on a pas apéci? Il y a une totalité, comme il a résolu dans son cœur. Il y a un lobby. Si comme il a résolu dans son cœur, alors il n'y a pas qui ça limité. Parce que dans résolu dans son cœur, et Dieu est bon. J'ai suivi quelqu'un qui a dit, Nzamba aza non Nzambe aza final. À comprendre que peut-être, c'est pas moi comment la difficulté ou nini. Tiens-moi pourcentage. C'est là la sagesse de Dieu. Le pourcentage. Parce que je n'ai rien. Le pourcentage. C'est à partir du pourcentage, n'est résolu dans son cœur. Donc 2%. C'est correct. Même pour 9%. Même pour 10%. Colgate, on peut ça 9%. Et l'obélé est l'auté. Quand il y a 1%, tu en fais un problème. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Dieu t'a donné la totalité de son amour, son fils unique. Abi même lingaï na motema no mobiba. Tu sais, je vais... Attends. Un pasteur n'a pas un pasteur avec ce pasteur a servi 10 mandoki. Il y a le biso muta pesi 10 andoki. Na expliquant aussi na expliquant pour mon akindo qui est pas ça. Yes. L'église. Non. Na expliqué na ba pesi yokanga. Yes wa fandi. Massimo baye. Azui parfum. Ba benyango parfum de nard, de grand prix. Hein? Je parle pas de la dîme, je parle de la manière de donner. Azui ango a brisango. A répandre ango na makolo Yesu. Tanga les disciples parler de 3 choses. Ils s'indignèrent. Ils furent peinés. Et puis ils se mirent en colère. Basiliki. Tu vois, narrateur, tant que ça récit, après une estimation et salaire. Parce que ces parfums valaient à peu près 300 deniers. Après, c'est 300 deniers. D'accord? Ce qui est intéressant, son agent, juste ce récit est suivi de la trahison de Jésus par Judas. Bon, là, on a bien. Tant que scandalisé les disciples, comment le présent c'est homme de Dieu tant que scandalisé les disciples, Malamoko, Jésus a dit, mais pourquoi vous êtes si scandalisés? Yoka siko ba commentateur. Ba commentateur ba lobby. Les prix du parfum que la femme là avait répandu au pied de Jésus valait le salaire annuel. Je dis bien, le salaire annuel d'un fonctionnaire de l'époque de Jésus. Donc, totalité. C'est-à-dire, nous avons 1500, nous avons multiplié par 12. C'était le prix. C'est-à-dire, tant que vous payez à Jésus, a payé sous totalité et troublé qui connaissait le prix de la valeur de ce parfum. Et Jésus, après, Pierre et Judas, Tomboki, Judas, Bimi, Akeya, non. En plus, celui qui était le trésorier, a dit, mais Mbongo, tu as pas pauvre, il est habité, où est-ce qu'il y a pauvreté? Pour lui, il y a pauvre, ça. Où est-ce qu'il y a
Balobi, Judas a quelque côté caillé. Ce qu'on a raisonnement. Écoutez-moi bien, frère. Judas a vendu Jésus avec 30 pièces. Pour naïe, 30 pièces, c'était beaucoup. Mais la femme, le mari, a honoré Jésus, a valorisé Jésus avec un parfum qui était estimé à plus de 300. Toujours à 300. Tout ça, c'est arithmétique. Donc, la femme a valorisé Jésus en prenant les 30 de Judas, en les multipliant par 10. Donc, il a valorisé Jésus 10 fois plus que Judas. Tandis que Judas, en donnant le 30, il a, on fait 300 divisé par 10, ça donne 30. Il a dévalorisé Jésus 10 fois par rapport à la femme. Tu es dans la lignée de Judas qui dévalorise Jésus pour un dixième. Ou tu es dans la lignée de la femme qui a valorisé Jésus parce qu'il connaissait qui était Jésus. Frère, c'est question de connaître le Seigneur. N'attendons pas dans ces données, comme vous avez résolu, mais tout en connaissant à qui vous donnez. Point barre. On peut s'adimner dans la banda, tout saluer présence homme de Dieu, apôtre Jonathan, Bangala, sur OTP Congo, dans la conférence, mais homme de Dieu. Ne l'église à Mindele, tout le monde n'est pas à Mindele, Ah, Papa Bobo. Papa Bobo. Nga. Quand on a 6 classes dans la stage dans la plus grande église protestante blanche dans le centre à Bruxelles. Dans la stage, c'est-à-dire dans quota, dans la vie de l'église. Pendant 3 mois. Papa, ils ont battu c'est-à-dire que la structure na bango, basta. Au la montant, au imaginer tout le qu'est-ce qu'il fait pour y aller bon. Et quand ils mettent la structure salaire à pasteur, pasteur est en tata landa bandi mi pesa dim. Yanga na lo bapena ba pasteur, bino pe lisusu. Dikambo pesa dim wa pesa dim non, organise ton église pour que tu aies un salaire. Sur au bout de 100 millions, yo kaka. Mais soyez dans la structure légale d'une nation, d'un pays. Nous sommes quand même dans des pays organisés. Mettez un salaire. Si vous pouvez bandi milelo ba komi kota la ba komi monange. Oh ya pesi. Ni on se mon pasteur. Ah, on voit mission na yoka déjà terme voilà. Donc les blancs, ils sont rigoureux dans ça et ils se sont bien organisés pour que tout ce qui est besoin, et le bail nango maman Nicole, n'a pas pauvre na bango, n'a pas pasteur na bango, n'a pas église na bango, n'a entretien local et les cas bien na nyosowana. Donc structurer l'église. Je ne vous donne pas la loi, dim fais ça la boye, offrande fais ça la boye, nine ça la boye, mais chaque besoin de l'église doit être satisfait, y compris les besoins du pasteur, parce que c'est celui qui travaille. Papa, il y a une question. Juste un kaka. On a bénédiction. Ta Bible c'est ça l'avantage. La Bible dit, voilà tout dans l'Ancien Testament. Pour vous, j'ouvrirai les écluses de cieux. Et je répandrai la bénédiction en abondance. Voilà dit, totalité. C'est pourquoi Jésus a loué la femme, la veuve. Elle a dit, elle a plus que donné. Parce qu'au fait, quelle est la différence? Quand les pauvres ont donné une partie, quand la femme a donné la totalité, Jésus a dit, elle a plus que donné, parce qu'en donnant, il n'a plus rien. En fait, Jésus ne regarde pas ce qu'on donne, il regarde ce qui reste quand nous donnons. Attendez que Bangon nous soit. Il faut donner la dîme. Parce que c'est déjà recommandé dans la Bible. Et puis, lorsque le docteur fait allusion à la totalité, moi je vois dans le début de l'église, depuis à l'église primitive, les fidèles donnaient la totalité. Et c'est là le modèle, notre modèle, l'église primitive. Donner la totalité.
pendant que nous sommes dans l'église finitive, je pense que cette dimension de la totalité doit revenir à l'église. Donc, dans votre église, c'est imposé à tout le monde la Bible? Oui, moi, depuis mon enfance, quand je dis mon enfance spirituelle, depuis que je suis né, je donne ma dîme. Je donne ma dîme, donc dès la dîme dans ma dîme, déjà dans la poche, il y a repéré ça. Donc, la notion de la dîme, c'est. Mais le problème qu'il faut maintenant grandir dans cette notion de la dîme. Donc, un pasteur peut appeler ça la dîme. Mais la dîme dans la poche, on appelle ça la dîme. On appelle ça la dîme. On appelle ça. Nazala papa nanga. Nazala papa nanga. Asupa olandanga landanga tango kenaka Kinshasa eloko liboso na lukaka ye na memi enveloppe nanga na fukami azui apambolinga et je suis béni. Mon papa non après ça. Wana eza ye. Akorozo ape par na ye akoti na msala nzambe abima pas je sème dans l'œuvre. Tant mieux. Na ba ba pesa raté Bible za clair. Malédiction ezali. Bible a parlé de bénédiction et de malédiction. D'ailleurs, il y a un avantage dans la Bible, même pour vous. Je menacerai celui qui dévore. Et puis, dans le contexte, il y a Malachi. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Papa Nanga, tous les débats que tu vois là, le problème c'est que Dieu reconnaît que déjà payer sa dîme, c'est une preuve. Mais professeur, pourquoi sans une Malachi, on est pécheur pour répondre. Pourquoi tout le monde a verset? C'est pas verset tout l'Ancien Testament applicable. Tant pourquoi tu as verset? On peut lire 10 mots. Mais si on a toujours dans l'Ancien Testament, on a un mystique à la non, mais papa, quelqu'un qui dit des choses comme ça, vraiment, dans tout la Bible. Il y a des points dans la Bible, des thématiques, où quand vous commencez dans l'Ancien Testament, ça vous amène jusque dans le Nouveau Testament. C'est le contexte général des Écritures. Comment tu peux arracher un texte de son contexte? J'enlève le mot dîme. Pas dans la Zoya. Non, j'enlève le mot dîme. Je parle en termes de données. Si lui, il est d'accord à ce qu'on doit donner, et quand Malachi parle de la dîme, tout le monde est à mot dîme. Dans Zambabi, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. C'est donné. Jésus a parlé des données. Les apôtres ont parlé des données. C'est le contexte général. On ne peut pas s'en priver. C'est la Bible. C'est quelque chose de ne pas comprendre ce qu'on lit comme Bible. Il y a une formation importante. Botanga. Quand vous parlez de l'hébreu, de le grec, vous avez dit hébreu, vous avez dit grec. Apprenez, étudiez. Vous allez me dire, le Saint-Esprit, c'est trop bas. En plein 21e siècle, tu diriges une église de licenciés, des grands professeurs, aucune notion. C'est triste. Non. C'est n'importe quoi. Autant ma version à Yoto à chaud. Regardez, jusqu'à aller au salon. À la Bible, ma docteur en théologie, autant la Bible est catholique, il y a cette version-là. Ah, c'est triste. Oui, bon, d'autant que pour le lot, il y a une réponse à chaud. Et c'est là que c'est mon docteur Kama, bon, docteur en théologie, mathématiques, tout le monde, la contradiction pour mériter. Docteur Kama, professeur de théologie, pasteur église, après sa cour à format, pasteur, ayaki lelo alobi de Kamboya Dimboyo, de Kamboya Dimboyo, de Kamboya Soso, Namaki, y a lancé Mbela, a lancé appel na ba église, ya poto alobi, bozo ma kopesa dima, bopesa dima na ba église, mais chora a pekisi bandimi ya poto, bapesa dima, bitumba oyo eza makasi, apôtre Jonathan alobi, et aza simba docteur Kama. Topesa dîme. Bon, yo pasteur Bobo. Ils ont biblique. Yo pasteur Bobo. Balo de la mission ça matata, ils ont matata au petit bombo oui. Il y a dit moi, toi le katata, toi tu la bambo. Maman dit moi, c'est très compliqué. Mais point bon dans ce tout ça tout comme ça. Oui. Comme on tout mon sur la tête. Au dessus bon bien
je vois les grands dossiers, puis à Mbon, à part 10 mon équipe salaire, il y a pasteur, Shoah, il y a malhonnête. Non, là, en tout cas, pour intervenir, tu vas passer la parole, tu pour tout éclaircir la parole. Si vous avez docteur Kamalo, Shoah, Sora Lobaki, non. Vous attaquez enseignant, Yaka, éclaircir le peuple de Dieu, au lieu de vous créer polémique. La lobby en plus je vais ajouter, moi je n'ai pas parlé d'un homme comme quoi il est malhonnête. Je parle de la procédure du fonctionnement qui est malhonnête. C'est-à-dire quand tu interdis. Pas de souci. Mais quand tu interdis. Il y a polémique. Quand tu interdis. Mais je rappelle la profession malhonnête. Niveau naïe et un niveau biso toza na benjir te biso toza mais non l'acte je disais ici quand tu le fais aussi en bongo oui autrement tant ozo fixer ba montant en tout cas oza soutenir chacun donne comme il a résolu dans son cœur obligé. Et quand tu dis qu'il veut donner 1000, qu'il veut donner 2000, obligé. Je vois ça grand, trop grand pour Nayebi. Comment bande qu'on a vu son apoto bazo vivre? Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Après, des fois, les thématiques n'est pas, se situent pas à ce niveau. Le problème est quand il y a 10, ils ont refusé que le montant, il y a 10 000 à la fixer. Après, c'est encore longtemps pour que voilà, c'est trop malhonnête. On est dans les démarches européennes. Voilà, on est dans les démarches européennes. Non, je ne parle pas de la malhonnêteté de la personne, je parle de la malhonnêteté de l'acte, de la procédure. Ouais. Mais une question, parce que le pasteur est revendiqué parce que Bandimi, na place la paix sa dîme, na pasteur na poto, bazo préféré que paix sa dîme na pasteur na Congo. Parce que on est vraiment tant bien que prier, que quand ta jeune prière, que mata bangomba, je sais pas. Non, mais c'est triste parce que à Balobi, si nous s'aimons parmi vous vos biens spirituels, s'aimer les biens spirituels, c'est un ensemble. Il y a la prière, il y a la parole. Et tu payes ta dîme là où tu écoutes ta parole. On complique le plus. Non, mais papa. Papa, parce que non, expliquez. On appelle ça rappeler négligé. Papa Bobo, on a apprendre l'homme. Naza obligé na loba moté mais bat ba yoka. Omoni nde toi na salo. Pour le bébé aux obligés. Omoni nde toza na église awa. Ngamo onde muna futa basala. Na mbungu na. Le pasteur américain. Naïna expliqué bato. Ba yoka. Apôtre Jonathan Ebi. Quand ils viennent ici, je paye tout le mois. Yo mondimiyaka yoka matéa. Je ne viens pas revendiquer Pessanadi. Moi, je paye. Moi, je soutiens l'œuvre. Et tant que donc, je pense que ça peut être un modèle. Donc, il y a un problème de Western Union. Non, mais on a expliqué que nous sommes d'accord parce que nous sommes en France. Quand il y a une église, ils m'ont envoyé sa dîme ici. À d'autres de l'anga, nabi na ye abi papa na une église pour l'instant dans un anda pour liara dîme nanga. Muko msusu a joué église. Abi papa siko na joué église. Olobi nini. Question moi na on les a une piège. Olobi nini. En bon, au joué église. OK. Alors arrêtez nanga. Banda sikoyo ko pesa et pas il bazote ayo. Abi merci papa. To si la nanae. Mais c'était une bonne part. C'était bien. Et ça m'aidait aussi. Maintenant, on a compris qu'il y a des sika ba nourri, c'est question de l'honnêteté. On comprend en Afrique, moi, pas ça. Si on retient la noyer, ma bezate. Mais que cela quand même pena pasteur. Na yo. Ah papa, moi, oyo, hein? Na osunga, oyo pe akuna, asenga nga il a des besoins. Je pense pas qu'à Roboya. Mais quand tu t'es déterminé, oya yo, et kenda kakuna, alors que tu es nourri quelque part. On a tenté, un pasteur, on a tenté de bouiller tout un pasteur ou apôtre, tenté de 110 000.
ton professeur de théologie, ou bien moi, tentation aux alagés, pour y aussi une bâtiment à combo. Oui, à combo la bango, ce bâtiment à combo, on a pu beaucoup de mingi de combo à combo la bango. Non, on a tenté dans notre jeu. Non. Pour un pasteur. Non, je pense que tous à la claire, il y a certaines pratiques. Mais bien sûr. Non. N'entrons pas dans tous ces détails-là parce que tous à la nous sincères, laisser les gens donner dans la discrétion comme ils ont résolu dans leur cœur. Quand tu pries pour tous ceux qui ont mis, Nzamba Yebio Yatiaki, Yenda Pambola. Au lieu de yaka parce que tentation zani tant que mon niveau est ça mingo comprendre il y a un tombé dans le solo mon quoi parce que comme ça de mon pasteur parce qu'il payait bien trop pasteur Abi oui pasteur Abi Théo pour na bombe yé na tchema futa c'est trop malhonnête mais il n'a pas les ministères et Lélo non, Lélo, à Bengui, à Baby, Moussala, parce que Botier prématurément ou même pas Azanango comme ministère. Merci beaucoup, Ezalaki, micro du pasteur Bobo Bic Rouge avec Dr Kama. Il y a un grand débat, grand débat sur la dîme. Il y a lobby, Congolais, Africain, Tunis, c'est un délai, tout peut sa dîme dans l'église pour naïe, Eza biblique, à dénoncer d'autres pratiques. À dénoncer d'autres pratiques, il y a un débat, il y a un débat d'idées, il y a un débat de personnalités. Mais là, c'est une introduction qui contredire d'abord le message chaud, après ça qui y a contredire après si version. J'ai cité d'autres noms dans la salle, mais alors il y a eu entre autres Roger Buleli, il a répondu beaucoup plus chaud à l'élo, donc ils n'avaient pas polémique à répondre beaucoup plus chaud par rapport à la parole. Et puis préciser que livre il y a Dr Kama sur la dîme. Tous en a d'autres sujets, tout on a Big Rouge, pourquoi pas débat, en tout cas c'est avec Sengo et Sengo Kozala, et bien fierté, mais pas pasteur théologien, pas militaire. Dans l'église à réveil. Si vous avez un mot à l'autre, vous avez prochainement. Guerre vous avez entre pasteur théologie. Là, pasteur, il y a attaqué par pasteur, il faut battre la théologie. Moi, je pense même une minimum de formation. Il y a une église brouge là-bas. L'église ne sont pas colis. Moi, je suis médecin, moi, je suis avocat, moi, je suis soudani. Quand vous expliquez la Bible, à mon avis, même réflexion, idée, au lieu de n'importe quoi dans la Bible, vous avez un banda contexte. Aïe. Mais révélation, mais esprit a désordonné, il a inspiré à comment. Une fois aidé, il y a PC, on peut de tout parce qu'il manque la connaissance. Or, la connaissance, il faut rechercher. Et c'est que moi, je voulais simplement dire, je pense que je rejoins la pensée de Dr Kama. Il a juste de nous recommander de s'instruire. Parce que la qualification et puis la dimension à recommandation à Christ. Donc quand il a dit que aller, donc avec qui tu évangéliser, enseigner. De dimension à l'émotion, ça n'a pas été l'église, c'est la dimension à l'instruction. Très bien. Nous avons ambition au Tcham Maboko à des points. Nzamba Epsinga na Tcham Maboko. Papa, aucune procédure, Dieu m'a dit imposer Maboko. Mais Dieu ne m'a pas donné le jour. Dieu ne m'a pas donné la date. Dieu m'a dit de t'imposer les mains. Mais si on a salé en Osikoyo, on a fondé, enraciné, au comme scandale. Alors, en attendant à exécuter ordre, soit formation. Tant aussi ça, comme Paul n'est-ce pas? Il est resté encore chez Gamaliel pour à son instruction. Mais on est comité, merci. Merci beaucoup. Attendez prochainement, Docteur Emmanuel Kama. Merci.